Mesdames et messieurs, ce 17 mai 2025, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'hypertension artérielle instituée par l'Organisation mondiale de la santé en 2005, dans le but de sensibiliser les populations sur la gravité de ces complications médicales et de fournir l'information sur sa prévention, sa détection et son traitement. Le thème de l'édition 2025 est « Mesurez votre tension artérielle avec précision, contrôlez-la, vivez plus longtemps ». Longtemps silencieuse, l'hypertension artérielle peut entraîner des complications très graves, telles que l'infarctus du myocarde ou les attaques cérébrales diverses. Elle peut endommager les organes vitaux comme le cœur, le cerveau ou les reins. Selon les statistiques les plus récentes, 1,28 milliard de personnes souffrent d'hypertension artérielle dans le monde. 60% d'entre elles vivent dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique. Moins d'un tiers des personnes vivant avec l'hypertension dans la région africaine sont sous traitement. Et seulement 12% d'entre elles parviennent à contrôler correctement la maladie. Au Gabon, l'enquête démographique de santé 2019-2021 montre que la prévalence de l'hypertension artérielle est de 11% chez les femmes de 15 à 49 ans et de 23% chez les hommes de 35 à 49 ans. Par ailleurs, dans une étude menée au service de cardiologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville en 2024 sur 4 480 patients, près de 71% présentaient une hypertension artérielle. À l'échelle mondiale, cette année, à cause du vieillissement de la population mondiale et de l'évolution de modes de vie qui favorisent l'obésité et la sédentarité, nous compterons 1,5 milliard de malades et notre pays n'est pas épargné. Mesdames et messieurs, le thème de l'édition 2025, mesurez votre tension artérielle avec précision, contrôlez-la, vivez plus longtemps, appelle chaque citoyen et chaque famille à évaluer les conséquences de cette maladie. En effet, l'hypertension artérielle et ses complications aggravent les inégalités et imposent des difficultés économiques aux patients et à leurs familles, ainsi qu'au système de santé et aux programmes économiques et de développement nationaux. Pour s'attaquer à cette grave menace pour la santé, nous devons investir davantage dans l'amélioration de l'accès aux services de santé en adoptant une approche multidimensionnelle avec des actions mondiales telles que l'ensemble des interventions essentielles de l'Organisation mondiale pour la santé pour lutter contre les maladies non transmissibles à travers les soins de santé primaires. En ma qualité de ministre de la Santé, je dois vous annoncer que, sur instruction de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, notre pays va lancer dans les prochaines semaines la phase pilote de la stratégie HUTS, qui est une des méthodes dans le package des interventions d'appui à l'opérationnalisation des départements sanitaires. Il s'agira de privilégier les interventions de diagnostic et de prise en charge de l'hypertension artérielle au niveau périphérique de la pyramide sanitaire. Le dépistage précoce et la prise en charge rigoureuse de l'hypertension pour tous les adultes seront essentiels. De ce fait, nous invitons les populations à adhérer au message de sensibilisation contre l'hypertension
à travers lesquels nous faisons la promotion des mesures et modes de vie sains pour s'attaquer aux facteurs de risque qui peuvent être corrigés, notamment adopter un régime alimentaire sain, pratiquer une activité physique régulière, maintenir un poids normal, s'abstenir de fumer et de boire démesurément et éviter les situations de stress. À l'occasion de la journée de l'hypertension artérielle 2025, faisons de notre santé et de notre bien-être une priorité. Rejoignez-nous dans cette mission qui consiste à créer un monde en meilleure santé, plus heureux et sans hypertension artérielle. Je vous remercie.